Maintenant, vous êtes avertis. Tout bouge. Regardons le cas qui nous occupe. Le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 1er avril 2000. Ce jugement prouve que là aussi, ça a bougé. Je ne dis pas que ça a bougé dans le bon sens. Hein. Je dis ça a bougé. Il s'est passé quelque chose. Pourquoi? Il faut comprendre. Mais comprendre, ce n'est pas adhérer. Comprendre, c'est analyser les mécanismes de sociologie juridique. C'est essayer de mettre en perspective les arguments pro et contra de la décision dont on parle. C'est ce que nous verrons ultérieurement. Selon Henri Lévy-Bruhl, c'est un vieux sociologue dont tout le monde parle, et on ne le sait pas, mais il est encore en vie. Hein, il doit approcher, il doit tutoyer les 100 ans, mais il existe toujours. Pour lui, le droit est avant tout un phénomène social. Le droit est l'ensemble des règles obligatoires déterminant les apports sociaux imposés à tout moment par le groupe auquel il appartient. Mais ne nous y trompons pas. Puisque le groupe change, le droit change. Les normes juridiques changent. Les règles de droit ont donc un caractère essentiellement provisoire. Bien évidemment, en dehors des normes juridiques, il y a d'autres normes. Il y a d'abord des normes religieuses, puis les normes sociales. Enfin, les comportements sociaux et les obligations naturelles. Les normes religieuses, elles sont plus ou moins importantes selon les systèmes politiques. Je ne parle pas des normes religieuses qui sont complètement intégrées dans les droits, comme notre vieille tradition, j'allais dire, chrétienne, qui fait que, au bout du compte, on a même dans le droit des normes religieuses et on ne le sait pas. On est comme Monsieur Journal. Elles sont plus ou moins importantes selon les systèmes politiques. L'importance est inversement proportionnelle à la laïcisation. L'introduction dans le droit, en dehors des lentes maturations, est importante. Dans certains États en particulier, certains États musulmans, dans des États judaïques, catholiques, protestants. Je pourrais vous donner des pays derrière ces mots. Dans les religions même, j'ai regardé dans les religions extrêmes orientales, on a le même phénomène. Et en particulier, c'est très important quand on touche au statut de la femme. J'ai moi-même eu l'occasion de travailler sur le nouveau statut de la famille en Algérie. Je puis vous assurer que il n'était pas question de rester sur des normes laïques. Les normes sociales. La morale a comme domaine la conscience individuelle et beaucoup moins le groupe social. Néanmoins, cette morale va pouvoir retentir sérieusement sur la perception que le groupe va avoir sur nous. Ainsi, la coutume dans l'environnement musulman voudrait prendre le pas et imposer au droit, en particulier à travers la jurisprudence, son optique et sa façon de penser. Ce jugement est l'exemple type. C'est un jugement, c'est ce qu'on va voir, qui concerne, bien entendu, un problème musulman, mais qu'on pourrait très bien avoir, et on verra un peu plus tard, qu'on pourrait très bien avoir dans une société catholique extrémiste. Il ne faut surtout pas dire musulman ceci, non. Toute religion qui aurait un poids très très important viendrait influencer et deviendrait un peu dictatorial. Je suis gentil que je dis un peu dictatorial. Les comportements sociaux, eux, des individus, eux aussi, les individus, ils doivent respecter les normes collectives. Exemple, j'ai beaucoup recruté de personnel, puisque j'ai eu la chance, dans le cadre de mon cabinet d'avocat, d'avoir aussi à l'intérieur un petit cabinet de recrutement, et on recrutait. Qu'est-ce que l'on faisait quand on recrutait quelqu'un? On regardait si les chaussures étaient propres. C'est une norme, ça.
On regardait si les ongles étaient propres. On regardait si les vêtements correspondaient à un standard. J'ai bien vous dire qu'actuellement, quelqu'un qui viendrait habillé en gothique, je pense qu'il a un handicap. Les cheveux. Moi, j'ai vu arriver des gars avec des cheveux verts et des cheveux rouges. Ils repartaient avec leurs cheveux verts et leurs cheveux rouges, et ils n'avaient pas le boulot. Même les piercings. Lorsque je suis à la faculté de Versailles et que je suis en Master 2 à la fin de l'année, il y en a 2, 3 de piercings. Je leur dis non, quand vous allez vous présenter, vous les retirez. Hein. Vous leur mettez après, vous les retirez pour aller vous présenter. Donc vous voyez que les comportements sociaux eux-mêmes sont sanctionnés. Maintenant, les obligations naturelles. Bon, les obligations naturelles, la morale est l'inépuisable réservoir où s'alimentent les obligations naturelles. Au fur et à mesure qu'elles s'affinent, et là, nous avons un phénomène très curieux. C'est que on va les voir s'affiner, et les exigences vont être impérieuses et de simples devoirs. Elles vont petit à petit se transformer en obligations juridiques réelles. Curieusement, l'obligation naturelle, petit à petit, va se transformer un jour dans une règle de droit. Et il me vient en tête une parole de l'écrivain, je ne me rappelle plus du nom, qui disait d'ailleurs une règle de droit qui naît, c'est une liberté qui meurt. C'est intéressant, parce que c'est exactement ce qu'on dit de contraire actuellement. En bref, notre système est essentiellement fluide, parce qu'évolutif. Là encore, je ne dis pas en bien, en mal, c'est pas le problème, il est évolutif. Et c'est dans cette fluidité que s'inscrit l'esprit qui découle du cas que nous travaillons, que nous allons travailler aujourd'hui. Cependant, avant de poursuivre, il faut se poser la question. Est-ce que la fluidité peut être un moyen ouvrant la voie à la régression? Et là commence à nous en effet, il faut savoir comment se met en place ce genre de nouvelles normes, ou qui se donne nouvelles. Le processus est toujours là. La solution progresse d'abord clandestinement, dans un milieu restreint. Ici, c'était la communauté musulmane. Ceci pourrait se faire dans un autre milieu, à travers d'autres religions, d'autres populations. Que pourrait mettre en œuvre un milieu catholique traditionnel, parce que je peux vous assurer qu'il est intéressant de relire le catéchisme chez nous. C'est intéressant si on avait des gens qui étaient véritablement ce que l'on appelle des extrémistes. J'ai repris le nouveau catéchisme. Hein, j'ai relu le catéchisme, le nouveau, ce beau document. Et prenons le cas des fiancés. Les fiancés sont appelés à vivre la chasteté dans la continence.